On enchaîne avec un combat féminin, un combat chez les poids mouches, donc les moins de 48 kilos. Avec l'entrée tout de suite de Karina Tatianchenko, l'Ukrainienne, dans le coin rouge. Elle sera dans le coin rouge. Et face à elle, pour représenter la France, dans le coin bleu, Chloé Nanty. Alors, ces deux demoiselles se connaissent plutôt bien, Brahim, puisqu'elles se sont déjà affrontées à 4 reprises pour tout autant de victoires pour Chloé. Malgré tout, Chloé m'a confié qu'elle prend chaque adversaire au sérieux. Donc c'est ce soir qu'elle se retrouve sur le ring pour la 5e fois. Mais tu as raison de le préciser, puisque on le sait, même si on rencontre des adversaires plus d'une fois, chaque combat doit se prendre au sérieux et doit se prendre à la singulière, puisque les adversaires apprennent et le boxeur apprend de ses erreurs et apprend de son passé. Et là, on peut le voir, et peut-être qu'on le verra, peut-être que l'Ukrainienne, à force de combattre contre Chloé, va mettre une stratégie en place un peu différente des précédentes fois. Maintenant, charge à Chloé d'aborder ce combat avec peut-être aussi ce facteur en tête et essayer de déjouer la stratégie que mettra en place l'Ukrainienne. Et oui, ne jamais sous-estimer la soif de revanche de l'adversaire. Tout à fait, tout à fait. Il y a le Créteil pour représenter la France ce soir. La finale féminine, donc catégorie mouche, les moins de 48 kilos. Ce soir à Boulogne, finale Ukraine-France, arbitrée par Florence Quist, arbitre belge. Je compte sur vous aussi pour mettre une belle ambiance dans cette finale. Donc Chloé Nanty, 29 ans, elle a déjà une belle carrière. Triple championne du monde en combat, 2015, 2017, 2019. Double championne d'Europe en combat également en 2016 et 2018. Et en assaut en 2021. Elle est 9 fois championne de France. On compte un titre en espoir et 2 en assaut, le reste en combat. Allez, donc une tireuse complète et polyvalente. Voilà. Elle aborde et elle approche l'adversaire avec détermination, on le voit. Toujours dans le regard, même lors de sa finale là, des championnats de France, la même détermination dans le regard. Et il y a de l'impact. Donc un avantage de taille pour Chloé, qui est non négligeable. Donc voilà, on ne se jette pas. Elle cherche à toucher en bas également. Voilà. Très beau fouetté visage. Voilà. Et voilà, ce travail en suspension est important puisqu'il permet de préparer le déclenchement des coups et d'être prêt à reculer si besoin pour pouvoir éviter les coups de l'adversaire. On le voit, voilà, un beau travail de mobilité. Ça me fait penser à une escrimeuse, Brahim. C'est un peu ça. Elle a un petit peu le style d'une escrimeuse. Pourquoi? Parce qu'elle cherche les trous. C'est très propre. C'est ça. Pas de précipitation. Dès qu'il y a un trou, il y a un coup pour Chloé. Très bien. Et c'est très joli à voir. Donc on le voit, elle prépare avec son bras avant pour envoyer sa droite en ligne. Et elle touche. Elle touche. Voilà. Elle utilise toute son allonge, comme tu le disais, Cynthia. Donc un peu plus grande que son adversaire. Donc important, comme je disais tout à l'heure, en boxe française, on donne les coups à distance. Et donc le fait d'exploiter toute son allonge permet de donner son coup sans se faire toucher en retour. Fin de la première reprise.
Donc Chloé vient à la base a commencé la savate à l'US Créteil dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui, elle vit à Toulouse et elle s'entraîne au TMB de Toto, qu'on a évoqué tout à l'heure, le célèbre entraîneur. Et à côté de sa carrière sportive, elle est également coordinatrice de projet au sein de la Fédération régionale du planning familial d'Occitanie. Une tête bien pleine, une tête bien faite pour Chloé, puisqu'elle a obtenu un Master 2 en sciences de l'éducation, parcours intervention sociale, et également une licence en psychologie. C'est intéressant ça pour les sports de combat, la psychologie. Ah, c'est primordial. C'est important, mais tu le dis à juste titre. La partie, l'aspect mental est assez important puisque il faut avoir une résistance mentale et la Fédération française de savate traite ce sujet avec sérieux, avec des personnes qui sont en charge de cette préparation. Voilà, beau fouetté visage, de la jambe arrière. Donc on le voit aussi, elle varie bien ses armes, avec une fois la jambe arrière, quelques fois la jambe avant. L'Ukrainienne qui ne trouve pas forcément de solution. Elle ne trouve pas de solution également parce que Chloé ne se laisse pas cadrer. Donc on voit que une fois, lorsque l'Ukrainienne cherche à coincer Chloé, si on peut le dire ainsi, pour envoyer ses coups, Chloé se met en mobilité et ça permet de déstabiliser l'adversaire et lui éviter de poser ses appuis en fait. C'est ça. Et ensuite, l'adversaire doit recommencer le travail de cadrage. Exactement. Hors distance, attention. Donc Chloé est capable de travailler autant en attaque qu'en défense et en contre-attaque. Exactement. Peut-être une fatigue chez l'Ukrainienne ou en tout cas un peu moins de préparation. Ce qui permet à Chloé de bien anticiper et de ne pas prendre les coups. Il faut préciser, Brahim, aussi que prendre des coups, ça fatigue. Exactement. Exactement. Enfin, mon entraîneur me répétait toujours attention, crois pas que lorsque tu encaisses les coups, ta batterie ne descend pas. Au contraire, on diminue en capacité. Et au moment de se remobiliser, il nous faut encore plus d'énergie pour pouvoir lancer nos coups. Et c'est pas si simple. Donc c'est pour ça qu'on nous conseille plus d'éviter les coups que de les prendre, bien évidemment, même en étant protégé. Fin de la deuxième reprise. Une très belle deuxième reprise pour notre Française Chloé Nandy. Voilà. Elle a pris peu de coups grâce à son travail de mobilité. Donc on va voir comment elle va aborder la troisième reprise. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle va chercher à maîtriser son adversaire tout en marquant ses coups pour essayer d'arriver au moment de la décision avec le plus de chances de son côté. Et justement, la mobilité, c'est typique de la boxe française savate. D'ailleurs, cette boxe est tout en mobilité et réputée dans les autres sports de combat. Moi qui suis issue de la boxe anglaise, on m'a souvent dit que c'était une très bonne école en termes de déplacement, la boxe française. Exactement. En termes de sortir de l'axe. Exactement. On est pas mal en mobilité puisque le danger, contrairement à la boxe anglaise, voire d'autres disciplines où il y a un style un peu différent, peut venir d'un peu partout, c'est-à-dire à la fois des jambes et des poings. Et c'est vrai que la philosophie de la boxe française, c'est quand même celle de l'escrime, un peu comme tu le disais tout à l'heure, toucher sans se faire toucher. Et donc ça amène à pas mal de mobilité pour pouvoir trouver la bonne distance, la bonne ouverture et derrière ne pas se faire toucher, bien évidemment. Une très belle accélération là au début de cette reprise pour Chloé qui a varié les zones de frappe aussi bien en haut, en bas avec son chassé. Voilà. Et qui a toujours des combinaisons, points, sortie en jambes. Exactement. Donc là on voit qu'elle utilise ses chassés pour garder son adversaire à distance.
Et effectivement, elle utilise pas mal de combinaisons. De belles combinaisons, très propres. Chloé s'est essayée aussi en K1 C'est ça. cette année. Elle a eu un premier combat. Alors elle m'a dit, bon, elle n'a pas eu le résultat qu'elle espérait. Ça s'est soldé par une défaite, mais elle a reçu énormément de compliments de l'organisation, de l'adversaire. C'est toujours intéressant de se tester dans d'autres disciplines. Donc là, on vient de le voir à l'instant, l'Ukrainienne a pris un avertissement pour coup balancé. Donc, comme tu l'évoquais voilà, au début, elle n'a pas armé son coup. Exactement, donc elle lui a donné une trajectoire qui n'est pas celle connue en savate. Et c'est vrai que parfois, des boxeurs peuvent venir d'autres disciplines et avoir des réflexes avec des trajectoires qui ne sont pas celles de la savate. En boxe française, c'est vrai qu'on a une bonne école puisqu'on arrive, et ça on le voit avec d'autres boxeurs qui sont allés dans d'autres disciplines, on arrive à s'adapter quand même plutôt bien. Oui, je trouve aussi. Voilà. Parce que c'est pas évident justement de varier d'une discipline à l'autre. Très beau ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, elle vient d'envoyer un beau fouetté visage. Est-ce que tu avais envie, par exemple, d'envoyer les jambes lors de des combats d'anglaise? Non, on se règle quand même pas mal avant. Mais j'en ai vu qui l'ont fait. Donc la réaction de l'arbitre et même du boxeur, elle n'est pas toujours bien accueillie. Hein. Donc voilà, on a vu de très beaux fouettés visage dernièrement là sur cette reprise. Et ça permet à Chloé quand même d'avoir marqué de beaux points et d'espérer une victoire. Les récompenses, j'invite sur l'enceinte. Alors bravo à la tireuse ukrainienne hein, qui n'a rien lâché du début à la fin des 3 reprises, qui a tenté d'aller chercher sa victoire, qui a tenté d'aller chercher une revanche. Venez nous rejoindre pour remettre donc diplôme et Malheureusement pour elle, à ces 2 champions. le game plan, la stratégie de Chloé est bien ficelée. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire et elle le fait bien. Exactement. Et c'est vrai qu'un boxeur, là on le voit dans l'opposition, hein, c'est toujours une opposition à la fois en termes de technique, de puissance, mais aussi de tactique. Et lorsqu'un boxeur met en place sa tactique et qu'il réussit à faire tout ce qu'il a imaginé, bah, ça donne l'impression que l'autre boxeur ne boxe pas tellement ou ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Bah, c'est parce que en fait, il y a un gros travail qui est fait. Et là, on le voit, le travail de mobilité, de placement, de gestion de la distance a permis vraiment d'annihiler la boxe de l'adversaire. Et ça, elle l'a bien fait. Exactement. Donc 5e victoire, hein, sans surprise, hein, on va l'annoncer dans quelques instants pour Chloé en 5 combats face à Karina, une adversaire coriace. Voilà, toujours sérieuse Chloé, concentrée, même jusqu'à la décision. Voilà les 2 combattantes au centre de l'enceinte pour la proclamation du résultat de cette finale catégorie mouche les moins de 48 kg ce soir, déclarée championne d'Europe à l'unanimité des juges, Chloé Nandy, représentant la France, qui rajoute donc cette ligne également à son palmarès. Voilà une décision sans appel, donc à l'unanimité. Donc l'ensemble des juges ont désigné Chloé comme vainqueur. Donc il n'y a pas eu de doute. Elle a fait ce qu'il fallait, marquer ses points. Donc félicitations à elle. Un combat maîtrisé. Bravo Chloé Nandy qui remporte donc cette championne, cette finale. C'est donc un 3e titre européen pour Chloé Nandy. Bravo Chloé. Chloé qui remercie toute son équipe, hein, donc l'équipe du TMB Bravo à Toulouse, mais également son équipe du l'US Créteil dans le Val-de-Marne. De cette finale